La lumière du soleil filtrait dans un grenier poussiéreux. Pico, un jeune garçon, explorait des trésors oubliés. Il a déterré un vieux smartphone crasseux. Il s'est mis à bourdonner, brillant doucement. Une voix amicale dit « Bonjour Pico, je suis Saphir. » Pico haleta, laissant tomber l'appareil parlant. Saphir expliqua son but. Retrouver les objets perdus. Cela le guiderait avec des indices numériques. Et lui apprendre la confidentialité en ligne. Leur première aventure commença maintenant. Saphir a affiché une carte du parc Planchette. Pico serra le téléphone. L'excitation pétillant. Ils sont arrivés au parc verdoyant et vibrant. L'écran de Saphir s'illumina d'un nouveau message. Indice à chercher ce qui brille, mais ne s'éteint jamais. Une clé qui déverrouille des histoires. Lut Pico à voix haute. Pico réfléchit au mot cryptique. Était-ce une clé physique ou quelque chose de plus profond? Il pensa à des secrets précieusement gardés. Saphir intervint, renforçant l'idée. Certaines choses se trouvent facilement en ligne. D'autres doivent rester privées, Pico. Ne partagez jamais d'informations personnelles avec des inconnus. Pico hocha la tête, comprenant la leçon. Il a parcouru le parc du regard, les yeux cherchants. Un grand arbre coloré attira son attention. Ses branches s'étendent comme des bras accueillants. En dessous, quelque chose brillait dans l'herbe. Pico s'agenouilla, écartant les feuilles tombées. Il a trouvé une petite boîte métallique brillante. À l'intérieur, nichée sur du velours, se trouvait une médaille. Elle était finement gravée. Clé du sourire. Aucune note n'accompagnait la mystérieuse médaille. Pico le tenait, sentant sa fraîcheur lisse. L'écran de Saphir s'est de nouveau mis à jour. Le prochain indice se trouve au bureau d'information de la ville. Alors qu'il marchait, Saphir continuait sa leçon. Les règles de sécurité en ligne sont cruciales, Pico. Ne partagez jamais votre nom complet ou votre adresse. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour tout. Ne cliquez pas sur les liens ou les fenêtres contextuelles suspects. Demande toujours à un adulte si quelque chose ne te semble pas correct. Pico écoutait attentivement, absorbant les conseils. Le monde numérique recelait à la fois émerveillement et danger. Saphir était plus qu'un guide, c'était un professeur. Pico ressentait un sentiment croissant de responsabilité. Protéger les secrets, en ligne comme hors ligne. Le centre d'information se dressait devant nous. Sa façade moderne brillait au soleil. De grands écrans recouvraient ses murs extérieurs. Un écran a clignoté avec un nouveau message. Indice 2. Cherchez la voix qui inspire confiance. Il vous protège des dangers invisibles. Pico relut les mots. Perplexe. Une voix de confiance? Demanda Saphir. Saphir a expliqué. Il pourrait s'agir d'une alerte de sécurité ou un adulte de confiance expliquant la sécurité en ligne. L'information est votre meilleure protection, Pico. Ils ont poussé les portes vitrées. L'air frais du centre les enveloppa. Pico et Saphir se dirigèrent vers le centre d'information. Ils ont discuté des règles de sécurité en ligne, comme les mots de passe forts. Saphir a rappelé à Pico qu'il fallait demander conseil à un adulte pour les choses suspectes. L'office de tourisme de la ville se dressait devant nous. C'était un bâtiment moderne, avec de nombreux écrans lumineux. L'écran de Saphir brillait, affichant un nouveau message. Indice 2, cherchez la voix qui inspire confiance. Cela te protège des dangers invisibles, lut Saphir à voix haute. Pico eut l'air perplexe. Quelle voix est-ce là, Saphir? Saphir a expliqué. Il pourrait s'agir d'une alerte de sécurité. Ou une personne de confiance expliquant la sécurité en ligne, ajouta Saphir. Pico écoutait attentivement, traitant les mots. Saphir continua. Les informations bienveillantes sont votre meilleur protecteur. Et les conseils d'un adulte de confiance, a souligné Saphir. Ils sont entrés dans le centre d'information animé. Des écrans lumineux affichaient divers conseils de sécurité numérique. Une mascotte amicale s'est approchée d'eux. C'était l'agent Gemailin, une enveloppe souriante et animée. L'agent Gemailin agita joyeusement une main de dessin animé. « Bienvenue, Pico !» tonna la voix de la mascotte. « Je suis ici pour parler des dangers invisibles en ligne. » Les yeux de Pico s'écarquillèrent de curiosité. L'agent Gmail a averti des messages malveillants. « Ils sont conçus pour voler vos informations !» s'est exclamée la mascotte. Pico hocha la tête, se souvenant des avertissements précédents de Saphir. L'agent Gemailin a déconseillé de cliquer sur des liens suspects. « Vérifiez toujours l'expéditeur », a souligné la mascotte. Si ça semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Pico imagina un piège invisible et astucieux. L'écran de Saphir affichait un symbole d'avertissement. L'agent Gemailin a montré des exemples d'emails d'hameçonnage. Pico a appris à repérer les signaux d'alarme dans les messages. Ne partagez jamais d'informations personnelles en ligne, a répété l'agent Gemailin. Votre nom, adresse ou mot de passe sont privés.
Pico réalisa que la voie de la confiance était plus que de simples mots. C'était de la pensée critique et de la prudence. Il s'agissait de protéger les données personnelles, il évitait les pièges en ligne. L'agent Gmailin a tendu à Pico un petit dépliant. Il donnait des conseils pour rester en sécurité dans le monde numérique. Pico a sincèrement remercié l'agent Gmailin. Il a ressenti une compréhension plus profonde de la littératie numérique. Saphir a teinté. « Tu apprends vite, Pico ?» Pico sourit, serrant la brochure. Leur première leçon sur la confidentialité en ligne était terminée. Les écrans du centre d'information continuaient de luire. Pico se sentait plus confiant pour naviguer dans le monde numérique. Il était prêt pour la prochaine aventure et le prochain indice. Pico réfléchit au conseil du dépliant. Il a compris l'importance de mots de passe forts et uniques. Il imaginait un bouclier protégeant ses informations personnelles. L'écran de Saphir a affiché une coche verte. L'agent Gmailin donna un dernier signe de tête rassurant. Pico s'est senti habilité par cette connaissance. Il savait identifier les menaces potentielles en ligne. Le monde numérique semblait moins intimidant maintenant. Pico regarda Saphir. Un guide de confiance. Leur voyage lui enseignait de précieuses leçons. Il était impatient de découvrir le prochain mystère numérique. Le centre d'information s'estompait derrière eux, alors qu'ils partaient.